Imagine une maison que tu as construite avec amour. Une maison dans laquelle tu as investi ton temps, ton énergie, tes sacrifices, tes rêves. Puis un jour, une fenêtre se brise, le toit commence à fuir, ou une porte cesse de fonctionner correctement. Que fais-tu? Quittes-tu immédiatement la maison? Laisses-tu tout derrière toi? Bien sûr que non. Tu cherches à réparer ce qui est abîmé, parce que tu sais que la valeur de la maison est bien plus grande que le problème qu'elle traverse. L'amour ressemble beaucoup à cette maison. Au début, tout paraît beau, tout paraît simple. Les murs sont neufs, les couleurs brillent, et chaque pièce semble parfaite. Mais avec le temps, la réalité apparaît. Les imperfections deviennent visibles, les désaccords arrivent, les erreurs se produisent, les blessures apparaissent parfois là où l'on ne les attendait pas. Et c'est souvent à ce moment-là que certaines personnes abandonnent. Elles pensent que parce qu'il y a un problème, la relation est terminée. Parce qu'il y a une difficulté, l'amour a disparu. Parce qu'il y a une blessure, il n'y a plus rien à sauver. Pourtant, aucune maison ne reste parfaite éternellement. Et aucune relation non plus. Les couples les plus solides ne sont pas ceux qui n'ont jamais rencontré de problème. Ce sont ceux qui ont appris à les affronter ensemble. Ce sont ceux qui ont compris que certaines choses peuvent être réparées, qu'un malentendu peut être clarifié, qu'une blessure peut être guérie, qu'une confiance abîmée peut parfois être reconstruite avec du temps, de l'honnêteté et des efforts sincères. Bien sûr, tout ne peut pas toujours être réparé. Certaines situations graves nécessitent parfois de prendre de la distance ou de se protéger. Mais dans beaucoup de relations, le problème n'est pas l'absence d'amour. Le problème est que nous avons perdu l'habitude de réparer. Nous vivons dans une époque où il est souvent plus facile de remplacer que de restaurer. Plus facile d'abandonner que de reconstruire. Plus facile de partir que de travailler ensemble. Pourtant, les plus belles histoires d'amour ne sont pas celles qui n'ont jamais connu de tempête. Ce sont celles qui ont survécu aux tempêtes. Celles où deux personnes ont choisi de rester à la table des discussions au lieu de fuir au premier obstacle. Celles où le pardon a été plus fort que l'orgueil. Celles où l'engagement a été plus fort que les difficultés. Et même dans la foi, Dieu nous montre constamment l'exemple de la restauration. Il répare ce qui semblait perdu. Il guérit ce qui semblait brisé. Il redonne vie à ce qui semblait condamné. Alors, avant d'abandonner une relation qui a encore de l'amour, du respect et une volonté commune de grandir, pose-toi cette question. Le problème est-il plus grand que tout ce que nous avons construit ensemble? Ou est-ce simplement quelque chose qui peut être réparé? Donne-nous votre réponse en commentaire.